Après 9 mois passés à Matignon, l'heure de vérité a donc sonné pour François Bayrou, le chef du gouvernement qui a donc rendez-vous dans moins de 2 heures maintenant à l'Assemblée. Il va tenter d'obtenir la confiance des députés. La mission s'annonce d'ores et déjà très compliquée, les oppositions ayant déjà annoncé leur intention de ne pas soutenir le Premier ministre. En cas d'échec, François Bayrou et son gouvernement devront démissionner. On va les prendre le pouls dans quelques instants à l'Assemblée nationale, retrouver notre envoyé spécial James André. On va se demander évidemment quel scénario possible dans ce contexte très difficile qu'on a déjà largement commenté ces derniers jours. Nous voilà face à un amoncellement de crises politiques, économiques, sociales. Dans 2 jours, le mouvement Bloquons Tout appelle à paralyser le pays. On va étudier les perspectives qui se profilent avec notre invité, qui est donc Arnaud Mercier. Bonjour, professeur en sciences de l'information et de la communication à Paris Assas. Merci d'être à nos côtés. Une première question comme ça pour vous sonder. On entend les commentateurs nous dire depuis quelques semaines, déjà quelques jours, que la messe est dite. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. La messe est Très dite. clairement, la messe est dite parce que personne n'a intérêt dans les oppositions. Elles sont nombreuses et variées, avec effectivement des perspectives différentes. Mais personne n'a intérêt à sauver le soldat Bayrou. C'est-à-dire qu'il est le Premier ministre le plus impopulaire de l'histoire de la Ve République. Il propose un budget... c'est même plus de rigueur, c'est vraiment la purge. Donc, qui va prendre le risque, en étant opposant, d'assumer quelque part les choix faits par François Bayrou? Donc, évidemment que personne n'a intérêt à aller le soutenir. Et donc, tout le monde va, vis-à-vis de son électorat, en plus il y a les élections municipales dans 6 mois, va dire, vous voyez, nous, on n'a pas soutenu la purge de M. Bayrou qui était impopulaire. Le contexte politique, évidemment, n'aide pas, le contexte social non plus. Et ce qui a surpris, d'ailleurs, au sein même du gouvernement, pourquoi demander la confiance Eh bien ça, franchement, les historiens, je crois, continueront à se poser la question. Moi, je suis venu aussi sur votre plateau, vous en avez invité d'autres, vous posez toujours la même question et on a toujours... On n'a toujours pas la réponse. On a toujours des réponses qui sont des hypothèses. C'est suicidaire. C'est très clairement suicidaire. Et c'est un suicide voulu, du coup? Écoutez, oui, il a choisi l'article 49.1 qui rend en plus facile de renverser le gouvernement que d'attendre que ce soit l'opposition qui dépose une motion de censure. Donc, il a servi à un plat en disant, allez-y les gars, j'ai ma tête sur le billot, vous pouvez y aller. Et donc, on ne comprend pas. Et en fait, c'est aussi incompréhensible parce que aussi suicidaire que la décision d'Emmanuel Macron il y a un peu plus d'1 an de dissoudre l'Assemblée nationale. À chaque fois, ça se fait dans les plus mauvaises conditions. À chaque fois, ça se fait, j'allais dire, à contre-courant de ce qu'on pourrait espérer être une solution rationnelle et raisonnable pour avoir des chances de gagner son pari. Parce que les deux fois, c'est des paris, et c'est des paris qui paraissent perdus d'avance. Mais sauf que là, ce qu'on entend, et ce que vous dites aussi, ce que vous semblez confirmer, c'est que ce pari de l'emporter et de sauver la face, il n'est même pas voulu à la base. Il n'y a même pas une volonté de sauver la face. C'est-à-dire... Alors, moi, je vais reprendre votre expression. Je pense qu'il y a la volonté de sauver la face, mais par contre, de sauver le coup, ça, c'est fini. Mais sauver la face, parce que la seule rationalité que je veux bien essayer de trouver à la décision de François Bayrou, c'est celle de dire, voilà, je vais partir la tête haute, même si être poussé dehors en recevant un grand coup de pied dans les fesses parce que toutes les oppositions ont voté contre vous, c'est pas très glorieux non plus. Mais pour autant, du point de vue, il prend à témoin les Français en disant, voilà, moi, la dette... Je vous avais prévenu, je vous avais dit, je vous ai annoncé, après moi, ça sera le chaos, vous verrez, il y aura peut-être le FMI qui dirigera la France, enfin tout ça. Donc il fait quand même un portrait extrêmement noir de la suite. Avec je pense, c'est la seule rationalité que j'arrive à lui trouver, de se dire, je prends rang, je prends date, peut-être même pour la présidentielle de 2027, il a sans doute pas renoncé totalement, en disant, voilà... Vous voyez, depuis que je suis parti, c'est le chaos, je vous l'avais annoncé, donc vous voyez, maintenant, prenez-moi au sérieux, je suis le seul qui était responsable, etc. Peut-être que c'est ça, mais sinon, je ne comprends pas dans l'actualité d'aujourd'hui. C'est une forme de renoncement, ce qui va se passer cet après-midi. Vous avez raison, et je pense que c'est un renoncement à quelque chose qui, visiblement, ne plaît pas à François Bayrou, alors il se pose comme l'homme des compromis, du dialogue, etc. Je pense qu'il n'a pas voulu entrer dans de très longs compromis, de très longues discussions avec les différentes oppositions pour faire un budget qui aurait été une espèce de patchwork de différentes mesures des uns et des autres. Donc je suis d'accord avec vous, c'est un renoncement à toute cette partie extrêmement chronophage et puis extrêmement
problématique pour sa face que vous évoquez, parce qu'il aurait fini par accoucher peut-être, d'un budget qui n'aurait pu ni queue ni tête, parce qu'il n'y avait pas une logique profonde, et il a voulu échapper à ça, et il a voulu dire, bon voilà, je passe maintenant avec mon idée, ou alors tant pis.